Le mythe du caftan marocain et du fil d'or, c'est avant tout la vérité sur un savoir-faire importé. Avant 1912, le Maroc n'avait aucune maîtrise du fil d'or, aucune technique, aucun outil, aucun moyen financier pour se procurer ce métal précieux. Tout ce qui brillait venait d'importations rudimentaires, de fils métallisés de mauvaise qualité ou de récupération artisanale approximative. Il n'existait aucune filature d'or locale, aucun atelier, aucune tradition structurée autour de ce matériau. Le Maroc était isolé géographiquement, coincé entre l'océan Atlantique, les montagnes arides et des routes commerciales limitées. C'était un cul-de-sac terrestre et maritime, coupé des grands flux qui faisaient la richesse textile des régions voisines. Le pays n'avait pas de centre urbain puissant, capable de soutenir un artisanat noble. Pas d'infrastructure, pas de réseau. Même le sultan ne pouvait pas s'offrir du vrai fil d'or. Les archives de 1926 le prouvent lors de l'inauguration de la mosquée de Paris, où il apparaît comme un SDF dans une djellaba sale, loin de l'opulence des caïds et notables algériens, eux habitués depuis des siècles aux étoffes fines et aux brocarts véritables. L'Algérie, elle, brillait. Alger, Constantine, Tlemcen possédaient des ateliers textiles sophistiqués, un savoir-faire ancien, riche, structuré. La soie, le velours, le brocart, les tissus nobles et le fil d'or authentique faisaient partie de la culture artisanale algérienne depuis des siècles. Le velours y était produit, travaillé, transformé. L'Algérie a toujours été riche, admirée par de nombreux peintres tels qu'Eugène Delacroix, Horace Vernet ou Jean-Léon Gérôme, qui mettaient en avant les tenues brodées au fil d'or, dont le caftan, au point que certains exemplaires étaient possédés par des souverains comme le roi Mohamed. Le Maroc, lui, ne découvre ce textile que très tardivement, entre le 19e et le 21e siècle, uniquement par importation, jamais par production locale. Le caftan marocain tel qu'on le montre aujourd'hui n'est pas un vêtement ancien marocain. Ses formes, ses broderies et ses ornements viennent d'Algérie. Le Maroc n'a jamais développé seul ce vêtement. C'est le protectorat français qui introduit des machines, des standards, des artisans venus d'ailleurs et surtout du fil d'or importé. C'est l'IOT qui standardise et construit ce qui sera plus tard présenté comme de l'artisanat marocain. Une création extérieure, réorganisée pour l'image et pour l'export. Plus tard, des créateurs européens comme Yves Saint Laurent popularisent ce style transformé et reconstruisent un imaginaire autour du caftan marocain, totalement éloigné de la réalité historique. Point. Il faut rappeler que le Maroc précolonial n'était pas un pays unifié. Le sultanat de Fès, le sultanat de Marrakech et les tribus du Rif étaient fragmentés, souvent en conflit, jamais rassemblés sous une autorité stable. Les territoires étaient enclavés, instables, arides et difficiles d'accès. Cette fragmentation empêchait complètement l'émergence d'un grand artisanat national. Aucun réseau, aucune continuité, aucune infrastructure. C'était un culte culturel et économique où les techniques et les innovations ne circulaient pas. Le Maroc ne rayonnait donc qu'à travers ce qui était importé. Même la fameuse caftan Al-Kadi reprend directement des broderies algériennes proches du karakou, du beurnou, de la tchèda et des autres pièces nobles d'Algérie. Aujourd'hui encore, les broderies marocaines sont pour la plupart de créations industrielles, standardisées et reproduites à la chaîne, contrairement aux broderies algériennes, qui restent un savoir-faire manuel et authentique, souvent assorti aux montures traditionnelles algériennes et conservant toute la richesse esthétique et technique transmise de génération en génération. Point, la conclusion est simple et documentée. Avant l'IOT, il n'y avait pas de fil d'or marocain. Pas de velours produit localement. Pas de caftan marocain. Tout le prestige textile que l'on attribue aujourd'hui au Maroc vient en réalité d'un héritage technique, esthétique et culturel profondément algérien, là où le travail manuel et le goût du détail restent vivants depuis des siècles.